C'est ça. C'est ainsi, qu'est-ce que Dieu fait? Il te donne 5 000. Il te donne 10 000. Tu perds les 10 000, tu vas les chercher, il ne te donne plus rien. Parce qu'il se sent en insécurité. Si ta bénédiction met en insécurité Dieu ne te le donnera pas. Yango wana, les gens que Dieu aime, il peut même les frapper. Il peut même les soumettre dans les épreuves pourvu qu'il les retrouve dans sa présence. N'es-tu pas de ces gens, un ami que tu aimes beaucoup, une soeur que tu aimes beaucoup, il veut partir, tu dis non, reste là, je te paierai même les transports. Regarde ça, qui a déjà fait ça? Non, dors seulement, non. Je n'ai rien à mettre de main, je vais te donner mon habit. En réalité, tu ne regardes plus la valeur de l'habit. Tout ce qui tient pour toi, tout ce qui compte pour toi, c'est la relation que tu as avec la personne. Quand tu rassures à Dieu, Dieu est rassuré et en confiance de ta relation avec lui. L'argent n'est plus rien pour te donner. Dieu veut juste être rassuré que tu seras là. Même quand il te donnera l'argent, même quand il te bénira, Dieu veut juste être rassuré que tu seras là. Alors je te pose la question, Maman Rose, je te pose la question. Si Dieu te donne aujourd'hui 500 000, tu seras là. Mais chaque, tu seras là. Tu ne vas pas te créer des réunions sans réunion. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Dieu a toujours besoin de cet enfant, même quand il est béni. Est-ce que tu seras là? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Donc, c'est ainsi que Dieu aime associer la bénédiction au sacrifice. Parce qu'un homme qui s'est tellement sacrifié dans la vie. Moi, jusqu'aujourd'hui, ma mère qui est aux États-Unis, elle jeûne, elle dort par terre. Imagine que tu as jeûné toute ta vie, 15 ans. Et après 15 ans, Dieu te bénit. En fait, le jeûne n'est plus quelque chose que tu faisais pour avoir. C'était devenu ta vie. Dieu attend voir que la prière, le sacrifice et la foi sont devenus ta vie. Et il te donnera. Et bien aimé dans le Seigneur, ne faites pas les chantages à Dieu, des chantages à Dieu. Je ne prierai plus, Dieu ne me donne rien. Je cherche, bien aimé, Dieu ne cède pas au chantage. Dieu cède à la foi. Dieu ne te donnera pas parce que tu le fais chanter. Non. Dieu te donnera parce que tu es agréable au devant de lui. Et ce qui te rend agréable au devant de Dieu, c'est quoi? C'est la foi. Il y a des gens ici, moi je ne prierai plus parce que, bien aimé, Dieu ne cède pas à ça. Dieu n'est pas ton petit chéri. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu n'est pas ton petit chéri. Tu ne m'achètes pas Cabello, je ne viens pas. Dieu n'est pas ton petit chéri. Dieu n'est pas ton mari physique là. Amen, amen, amen. Tu ne me parles pas. Bon, on est dans la réunion, il y a un homme marié, il y a une femme mariée. Parce que on va légitime. Dans ma camp, on va légitime. Honoré. Deuxième vérité, le sacrifice dans la Bible. Quand on disait venez déposer le sacrifice, on parlait des holocaustes. Holocauste, Ola, Allah, qui veut dire monter. Tout homme qui veut monter doit apprendre à se sacrifier. Le sacrifice, l'holocauste, on mettait sur l'autel et la fumée faisait quoi? Monter. Il n'y a pas de montée sans sacrifice. Il s'est rendu obéissant en allant jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé.
Il n'y a pas de montée sans sacrifice. Tu veux monter dans ton business, tu veux monter dans tout ce que tu fais, tu dois apprendre à te sacrifier. J'ai dit à un de mes fils qui travaille même le dimanche à 7 heures. C'est un photographe. Donc quand il a un deal dimanche à 7 heures, il part. Permets-moi de t'amener même à Dubaï. Permets-moi de t'amener même un vendredi, là où c'est un environnement de musulmans. Voir comment Dieu, leur Dieu a plus de valeur. Allah a plus de valeur qu'un client. Les clients est roi devant les vendeurs, mais le client n'est pas roi devant son Dieu. Ça veut dire que je ne peux pas te prendre alors que j'ai un rendez-vous avec Dieu. Il peut être là, il laisse même son magasin ouvert. Tu l'appelles, j'ai quelque chose à acheter. Il ne te suit pas. Il est concentré à Dieu. Comment je peux accepter de travailler un dimanche matin, un jour consacré à Dieu? Tu ne peux pas monter si tu ne te sacrifies pas. Je vous ai parlé de moi, bien-aimé, que j'étais en déplacement et que Dieu m'a dit de rentrer. J'ai payé les billets. Ces billets-là m'ont coûté très cher, j'ai mal au cœur. Mais je suis rentré parce que je devais écouter, obéir et me sacrifier. Tu veux monter dans ce que tu fais, sacrifie-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans la magie, même dans les occultistes, pour qu'ils montent, ils doivent se sacrifier. Il n'y a rien dans la vie que tu peux obtenir de très grand sans le sacrifice. Soit en Dieu, soit en dehors de Dieu. Mais tout passe par les sacrifices. Tout passe par les sacrifices. Il faut que le sang coule. Même pour que tu manges, bien-aimé, cette nourriture, ces poissons, doit avoir le couteau sur lui. Tout passe par des sacrifices. Les sacrifices, c'est la porte de la grandeur du succès. Tout, c'est les sacrifices. Mais tu ne connais même pas le chemin là, Banganga. Mais même pour te sacrifier là, tu ne te sacrifies pas. 6 heures du matin, écoute comment tu feras. Je serai à la maison sur mon lit. Je mettrai le téléphone comme ça. Je vais suivre mon sacrifice du matin sur mon lit. Bien aimé, chaque jour tu te réveilles tôt. En fait, quand tu sors à 10 heures, ce n'est pas à 10 heures que tu te réveilles. Soit à 4 heures, tu avais ton téléphone au lali. Yo là, 8 fois. Au lali, au lamouki, au lali, au lamouki, au lali, au lamouki. Tiens, au lamouki. Laisse ton téléphone. Et bien aimé, arrêtez de vous réveiller avec TikTok. Arrêtez de vous réveiller avec Facebook. Arrêtez de vous réveiller avec WhatsApp. La première des choses à faire quand tu te réveilles, c'est de confesser la parole de Dieu. C'est de déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Tu quittes ton lit à 5 heures du matin, tu descends, tu prends ta douche, tu viens prier. Et ça, bien-aimé, sache que tu vivras les hauts là. Tu vivras la montée. Il n'y a pas de montée sans sacrifice. Et si tu montes sans sacrifice, la loi de la pesanteur va te réclamer. Mais la Bible dit, bien-aimé, si Jésus, avant de passer à l'autel de la croix, avait seulement essayé ces jeux-là de monter, la loi de la pesanteur allait les réclamer. Mais quand Jésus monte sans être réclamé, ce n'était pas le Jésus, c'était le Jésus sacrifié. Bien aimé, il n'y a aucune loi qui résiste à une réussite avec sacrifice. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus, recommandation. Mais si ça te vient des sacrifices, quoi qu'on fasse, on ne te les volera pas. C'est comme quelqu'un qui dit, à moins que je sois arrivé ici parce que quelqu'un m'avait recommandé. Mais si c'est Dieu qui m'avait recommandé, quoi que tu fasses, je ne perdrai pas mon travail. Je ne perdrai pas mon mariage. Je ne perdrai pas ma stabilité. Donne-moi un amen, je vais parler maintenant. Encore un amen, je vais parler. La Bible dit, on a volé la tunique de Joseph, c'est normal. C'est son père qui lui avait donné. Mais qui a volé les rêves de Joseph? Parce que c'est Dieu qui lui avait donné.
Et il est arrivé là-bas après des sacrifices et des sacrifices. Boyi banga oyo nazwa na maye nanga mena lo sambote. Boyi banga oyo nazwa na ba relation mena lo sambote. Je déclare au nom de Jésus, si c'est que tu l'as parce que tu as prié. Si c'est que tu l'as parce que tu as jeûné. Si c'est que tu l'as parce que tu t'es sacrifié. Aucun homme ne pourra te les voler. Je dis aucun homme ne pourra te les voler. Ce que j'ai sacrifié, ce que j'ai obtenu après un sacrifice, qui peut me l'arracher? Qui peut me l'arracher? Je dis qui peut me l'arracher? Ni personne. Je déclare au nom de Jésus, ce que Dieu te donnera après des temps de sacrifice, aucune main noire ne pourra l'arracher. Le plus grand amen reçoit la plus grande bénédiction. Là-bas, personne ne peut me l'arracher. Là-bas, personne ne peut me le voler. Bana nanga nazwa na losambo mutako yibanga bangwa zate musala nanga nazwa na losambo mutako yibanga ngwa zate mikandao nazwa na losambo mutako boto banga zate pendant 2 minutes seulement batte mes prix. Tu es en train de déclarer sur ce que tu sais que tu as obtenu après des sacrifices. Tu es en train de prier même pour des choses que tu auras après des temps de sacrifices. Oh, Shalama Kelema, Levila, Zui Kalamanda, Letele Makila Masable Kalabazu, Lokelia Lamanda Ramama Keleba, Latele Zui Kalamando Robo Shayaba. On ne pourra pas te voler ce que tu as obtenu après des sacrifices. Non. On peut me voler ce que les hommes m'ont donné. On peut me voler ce que les hommes m'ont donné. On peut m'arracher ce que mes relations humaines m'ont donné. Mais ce que j'ai obtenu après des temps de prière, des kalama, personne ne peut me les voler. Personne ne peut me l'arracher. Personne. Au nom de Jésus, tu peux t'asseoir. Je vais te bénir en te disant ceci. Je vais juste introduire quelque chose que je dirai les lundis ou les dimanches. La première fois qu'on parle de sacrifice dans la Bible, la première fois, je ne parle pas de l'acte sacrificiel. L'acte sacrificiel, c'est Dieu qui le pose en tuant un animal. Ça, c'est un acte. Mais la mention du mot sacrifice dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 34. Vite fait, je vous explique le contexte. Jacob est chez Laban. Jacob a souffert chez Laban. Il a donné de son temps. Il a travaillé 7 ans pour qu'on lui donne Rachel, on lui donne Léa. 7 ans encore, on lui donne Rachel. 6 ans pour les troupeaux de Laban. Une parenthèse. Tout c'est pourquoi il a travaillé, il l'a reçu. Il a travaillé pour avoir Rachel. On lui dit non, on te donne Léa. Ok, donnez-moi Léa. Il travaille pour avoir Rachel. Il prend Rachel. Il travaille aussi dans la société de cet homme. Il est sorti aussi avec quand même un décompte final. Tout c'est pourquoi tu as travaillé. Tu auras quelque chose. Tu te retrouveras pour toutes les choses pour lesquelles tu as transpiré. Et si Kanyo Somutoki no etanga obimama boko pambate. Hey. Je dis partout où tu as sué seulement, tu ne sortiras pas les mains vides. Partout si comme motoki na yo etanga okobimama boko pambate, parce que la Bible dit l'homme mangera à la sueur. Oh non de... Maintenant la Bible dit il en avait marre. Il dit je dois quitter ici, je dois partir. Il prend sa femme, ses femmes, il prend ses femmes, il prend tous ses biens, il part. Quand il part, la Bible dit Laban suit Jacob. Il dit je suis venu ici parce que tu m'as volé quelque chose. C'était son Dieu. Il dit tu m'as volé quelque chose. Il dit moi je t'ai volé quelque chose. Ils vont commencer à se chamailler. Jacob ne savait pas que c'était sa femme qui avait volé la chose dans la maison de son père. Basamabala. Donc au coup taliban là qui ne doit pas abino. Oh non de. Yango somona ba réclamation monsieur Solanda yondo yena kindoki wana ba ritsi ya famille na bino yena ngoti na libala
et la moto. Mon bal a na ritz na nda kwa libala et la moto onode. Il vient, son papa le suit. Il dit, vous avez pris quelque chose. Jacob n'a pas pris. Après, ils vont s'entendre après. Et la Bible dit, Jacob va lui dire, je veux me faire un sacrifice. Et que toi et moi qu'on s'entende, qu'on fasse une alliance. Je ne suivrai plus rien de ta vie. Et toi non plus, tu n'as plus le droit de suivre quelque chose dans ma vie. Et il fait un sacrifice. Et depuis ces jours-là, Laban n'a plus suivi Jacob. Laban, c'est comme une réclamation. Il souffrait. Chez Laban, écoute ce qu'il y avait. Le retard. 1. 2. Il travaillait beaucoup, mais il gagnait peu. 3. Laban changeait son salaire en les diminuant. Donc, ça veut dire plus les années passent, au lieu de monter, tu régresses. C'est ça Laban. Maintenant, tu as déjà quitté Laban. Tu quittes la régression, tu quittes les retards, tu quittes les résultats non proportionnels aux efforts, mais ça te suit encore. Il dit non, non, je dois donner un sacrifice. Et quand il donne les sacrifices, les retards ne l'ont plus suivi. La régression ne l'a plus suivi. Les efforts non payés ne l'ont plus suivi. Ça, c'est les sacrifices. Et je déclare ici, quand tu vas te sacrifier, les retards de ta famille ne te suivra plus. L'esprit de régression de ta famille ne te suivra plus. Les efforts non payés ne te suivront plus. Au nom de Jésus, ça t'arrivait même quand tu fais les pas. Il y a toujours quelque chose qui te suit, qui te réclame. Je dis, après les sacrifices, il n'y a plus de réclamation. Oh mon Dieu. Les sacrifices mettent fin aux réclamations. La Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est les sacrifices. Lorsque tu te connectes au sacrifice, on ne peut plus te réclamer. Je dis, après le 19 août, il n'y aura plus de réclamation dans ta vie. Je dis non à la réclamation de l'échec. Je dis non à la réclamation de la pauvreté. Ah mon Dieu, mon roi. Ah mon Dieu. Dis je les refuse. Ah, ils ont fléchi son terre. Loba na boyango. Na yoka mungo na maboko. Loba na boyango. Loba na boyango. Loba esprit à réclamation. Tango côté les mains. Ma sacrifice nangai. Ekoganda. Ekoganda. Oh non Dieu. Assis-toi, je vais finir. Laban ne l'a plus réclamé parce qu'il avait enfin, finalement, fait un sacrifice. Maintenant écoute, si tu es appelé à des grandes choses, Dieu ne permettra pas que tu réussisses sans te sacrifier. Je peux le dire, hein? Ça peut choquer, mais c'est vrai. Les grandes personnes n'héritent pas. Les grandes personnes travaillent pour produire. Il y a des gens qui sont même nés dans des familles riches, mais eux, ils n'ont rien hérité. Dieu ne peut pas te laisser gagner ta vie sans avoir un parcours et une histoire avec ses succès, cette réussite-là. C'est ainsi, tu peux même arriver à un certain niveau, tout ce que tu as hérité, tu le perds. Tout ce qu'on t'a donné, tu le perds. Parce que Dieu sait que toi, tu es de la race de ceux qui doivent travailler avec sacrifice pour avoir. Jacob est béni. Écoutez-moi ce qui se passe. Jacob est béni. Il n'a rien fait. On dit à son frère, va te sacrifier. Va sacrifier pour moi un animal. Tue, donne-moi la nourriture. Jacob ne l'avait pas fait. Sa maman lui dit, va me chercher un animal. On tue l'animal, il n'a pas préparé. C'est sa mère qui a tout fait. On vient, on donne à Isaac, Isaac le bénit. Donc ici, Jacob est béni, mais sans sacrifice.
Il sort de la maison de son père, il est béni. Mais regardez comment il a souffert. Et comment il a été maltraité chez Laban. Jusqu'à ce qu'il va ici offrir un sacrifice. Et après Genèse 34, Jacob va rencontrer Dieu. Jacob va changer de nom. Jacob va dire, je suis trop petit pour toutes les grâces que tu m'as faites. Et Jacob est totalement béni. Ça veut dire que les sacrifices l'ont suivi. Jacob, même si on dit de bonnes paroles sur toi, tu ne deviendras jamais grand si tu ne te sacrifies pas. Il y a des gens ici, ce qui te manque, ce ne sont pas des paroles de bénédiction, tu les as. Ce qui te manque, ce ne sont pas des relations, tu les as. Ce qui te manque, ce ne sont pas des numéros de téléphone, tu les as. Ce qui te manque, c'est le sacrifice. Ajoute à toutes les paroles de bénédiction là, le sacrifice. Et tu verras comment ça va déclencher quelque chose. Et je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu te sacrifieras, je suis en train de bénir ces jours-là, du 9 au 14 août. Quand seulement tu vas te sacrifier, que toutes les paroles qui ont été déclarées sur toi, qui jusque-là sont en attente, j'ai pris au nom... Oh, j'ai entendu un verset, écoute-moi. C'est le verset de ma vision. C'est dans Éphésiens, la Bible dit, nous avons été bénis. D'accord? De toutes sortes de... dans les lieux célestes. Chapitre 1. Chapitre 3. C'est pourquoi nous fléchissons nos genoux. Je pose la question, je suis déjà béni. Pourquoi je dois fléchir mes genoux? Tu es béni mais spirituellement. Il faut que tes genoux soient mis à terre pour que ce qui est spirituel devienne matériel. Donne-moi encore un amen. La Bible dit, Abraham prend Isaac, il dépose sur l'autel. Dieu lui dit, regarde derrière, tu verras. Donc pendant qu'Abraham passait là, venez, donnez-moi 2 personnes. 2 personnes, venez. Mon frère, viens. Toi, c'est Isaac. Lui, c'est les béliers. Bélier. Vous savez, toi, bélier, hein? Bélier. Isaac. Ils sont là. Je passe. J'arrive ici. Isaac me demande, papa, je vois les bois, les feux, les couteaux. Où est l'agneau? Il dit, Dieu pourvoira. Ça veut dire qu'Abraham n'avait pas vu. Il n'y en avait pas. Il passe. Il dépose Isaac sur l'autel de sacrifice. Dieu lui dit, lève tes yeux, regarde derrière toi, tu verras un bélier. Quand j'ai monté, il était où? Donc il a fallu que je dépose les sacrifices sur l'autel pour que ce qui existait, qui était invisible, devienne visible. Écoute-moi, les sacrifices ne font pas créer. Les sacrifices rendent visible ce qui était déjà créé. Les sacrifices ne font pas exister. Les sacrifices rendent visible ce qui existait. Je déclare au nom, après le 14 août, que Dieu rende visible ce qui existe déjà. Je déclare au nom de Jésus, ta bénédiction existe déjà. Je dis ta stabilité existe déjà. Mais que Dieu le rende visible. Elongwa bandoto ekokisama. Elongwa ba prophétie ekokisama. Elongwa nzamba lobaki ekoma nzamba salaki. Jakani arabaya baba baba baba. Je ekalamanaba. Ça ne sera plus Dieu a dit, ça sera Dieu a fait. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui prient, ils ont le Dieu qui dit. Mais ceux qui se sacrifient, ils ont le Dieu qui fait. Je répète, ceux qui prient, ils ont le Dieu qui dit. Mais ceux qui se sacrifient, ils ont le Dieu qui fait. Je déclare au nom de Jésus, il avait dit quand tu priais, il fera quand tu vas te sacrifier. Il avait dit quand tu priais, il va faire quand tu vas jeûner. Commence à prier, commence à battre tes mains. Ceux qui prient, ils ont le Dieu qui a dit. Mais ceux qui se sacrifient, ils ont le Dieu qui fait.
Seigneur, j'ai trop entendu. Tu m'as dit que tu feras. Tu m'as dit que je réussirai. Tu m'as dit que j'avancerai. Tu m'as dit que ça marchera. Mais maintenant, par mes sacrifices, viens faire. Viens agir. Viens faire. Viens agir. Où sont tes mains? Où sont tes mains? Bats tes mains, prie. Bats tes mains, prie. Bats tes mains, prie. Nous sommes en train de prier. Yesharabaya Baba. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Il y a mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Dieu me dit qu'il y a un esprit d'autorité qu'il est en train de déposer sur nous. Avant que nous puissions commencer la prière, les jeunes, les matins de prière, excusez-moi, Dieu doit nous revêtir d'un esprit d'autorité. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Dieu me dit qu'il est en train de nous revêtir d'un esprit d'autorité. Tu as tes yeux fermés, tu es en train de prier. Si tu parles la langue, tu parles la langue. Et Dieu est en train de te remplir, de te revêtir d'un esprit d'autorité. Prie le Seigneur. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits. Dieu est en train de nous revêtir d'un esprit d'autorité. Oh mon Dieu, mon roi. 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 Esprit d'autorité. 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 Écoute, on va reprendre cette prière qu'on venait de faire. Je vous avais donné 2 minutes pour ça. Ce que j'ai obtenu dans la prière, je ne le perdrai pas. Et aucun homme n'a le pouvoir de me l'arracher. Oyo nyonso nazwi na losambo na kobungisa yango te. Et mutu moko te, molimo moko te, loi moko te, réclamation moko te. Eza na makasi ya kobotola ngai yango. Bien-aimé, l'esprit voleur existe. On te vole tout ce qui est à toi. Alors que tu as obtenu ça dans la prière. Ozobo yango, plus jamais. Il y a des gens, tu perds des grossesses, plus jamais. Tu perds des relations, plus jamais. Tu perds des opportunités, plus jamais. Commence à battre tes mains et tu es en train de le refuser.
Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Otika ngaite namaboko ya magunda nanga ikolo sunganga bazaliko swamino bakangeli nga motema pungana lomate osungina kokamwa mosikoli nanga ya telemaka na suka telema yo sala telema banguna nanga bakupa soni 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 arabasiava nanga dashialiava lobikona yewape tokotala sokitambe na ye akosungaye. Que chacun de nous tienne quelque chose comme une offrande qui va appeler sacrifice. Tiens ça. Nous allons tous appeler ça sacrifice. Et je vais déclarer sur nous tous. Je prie et je déclare que tous qui te réclamaient, qui te suivaient, ne te réclament plus et ne te suivent plus. Ici, je suis en train de parler précisément de la sécheresse qui t'arrive de temps en temps. Il faut que tu aies toujours de temps où tu manques de l'argent, où tu sens que tu es instable financièrement. Je prie que cet hôtel que tu es en train de bâtir limite l'accès à cet esprit-là. Que cet esprit de réclamation qui te souffle un vent de sécheresse s'arrête au nom de Jésus. Comme Jacob avait dit, tu ne me dérangeras plus. La sécheresse ne te dérangera plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis esprit de sécheresse, tu ne me dérangeras plus. Dis esprit de sécheresse, tu ne me poursuivras plus. Dis esprit de sécheresse, tu n'auras plus accès à mes finances. Tu n'auras plus accès à mon travail. Tu n'auras plus accès à mes business. Au nom de Jésus.
Est-ce qu'on peut venir mettre ça dans les paniers? Que tout le monde mette dans ses paniers. Quand tu rentres, tu peux t'asseoir. Amour,